Je voulais évoquer ce soir un sujet un peu délicat de mythologie indo-européenne que j'ai intitulé La chute de Zeus. Alors, qui est Zeus d'abord? Évidemment, c'est une figure importante du panthéon des Indo-Européens d'origine, c'est le dieu du ciel, le ciel le jour. Ça a donné le latin, par exemple, Dius, qui désigne donc cette divinité, et également le latin dies, qui désigne le jour, comme dans diurne. Donc, ce dieu est reconstitué par la linguistique comparée, car on le retrouve dans un certain nombre de situations chez un certain nombre de peuples indo-européens, comme cette figure paternelle supérieure. Pourquoi la chute de Zeus? Parce que, en fait, on va constater qu'il va connaître un déclin chez à peu près tous nos ancêtres, sauf chez les Grecs et les Romains. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc, au départ, son nom originel, c'est Zeus Pater, le ciel du jour père. Il est l'époux de la terre-mère et le père de toutes les autres divinités masculines et féminines. Alors, où le trouve-t-on? On le trouve par exemple en Inde, dans le sanskrit Diospitar, qui est de même formulation. On le trouve en Iran, sous la forme Dyaoshpita. On le trouve donc à Rome, sous la forme de Dius Pater, au départ, qui a été résumé en Jupiter. Donc le fameux Jupiter, comme le nom de la planète. Il y a Zeus Pater, chez les Grecs. Il y a le dieu Zot des Albanais, qui est une forme condensée. On retrouve également le dieu balte Dievas en lituanien, Dievs en letton. Et on retrouve le dieu germanique, Tiwaz en proto-germanique, qui en allemand classique est la Petsu, et en norrois, donc en vieux scandinave, Tyr. On ne le connaît pas chez les Celtes, et on ne le retrouve pas chez les Slaves. Donc ça sera l'occasion d'en parler là aussi. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que chez les Grecs et les Romains, Zeus ou Jupiter, c'est le dieu suprême du Panthéon, le roi des dieux qui gère l'assemblée, et donc c'est un dieu prépondérant. Chez les Grecs et les Romains, il dispose de la foudre. Donc, c'est un lanceur de foudre. C'est Héphaïstos, le dieu forgeron, qui fabrique donc ces foudres, qu'il lance. C'est un dieu tonnant. Jupiter tonnant en latin, Zeus Chéronios en grec. Donc, c'est un dieu fondamental. Or, chez les autres peuples indo-européens que je viens de citer, c'est un dieu parfois extrêmement mineur. Il est généralement remplacé justement par un dieu de l'orage au sens strict, dieu des guerriers. Et c'est ça qui est intéressant de voir. Donc, le dieu Spitar que je vais évoquer en Inde, aucun culte quasiment, un seul hymne dédié à celui-ci et à son épouse, la terre-mère, Prithivimata, un seul sur les milliers d'hymnes. Quant au personnage évoqué, il n'a même pas bénéficié du moindre culte. Si on prend maintenant les Scandinaves, et les Germains en général, donc il y a ce dieu Tyr que j'ai évoqué. Au départ, c'est le dieu céleste, comme chez les Grecs et les Romains, sauf que il est relégué au second plan. De Dieu suprême et de Dieu Père, il devient un Dieu Fils, puisqu'il est qualifié de fils d'Odin, au même titre que Thor, alors qu'il aurait dû être au moins l'équivalent d'Odin. Et il est réduit à une fonction très particulière, la guerre juste. Le fait que ce soit une guerre juste et pas seulement la guerre tout court, rappelle la fonction céleste et souveraine qu'il a pu avoir auparavant. Mais c'est un dieu mineur, par ailleurs un dieu amputé, et il a dû sacrifier un de ses bras dans la gueule du monstre Fenrir, du loup destructeur, pour assurer le maintien de l'ordre cosmique. Donc, on voit qu'il est très dégradé. Il existe encore, mais il a perdu énormément de sa superbe. Chez les Celtes, on ne trouve pas l'équivalent. Alors, on pense que le dieu Dagda, chez les Irlandais, qui correspondrait au gaulois Dagodevos, le dieu bon, pourrait aussi signifier le dieu du jour. Et donc, ça serait en fait le dernier avatar du dieu céleste, mais très dégradé. Alors, le Dagda est un dieu important en Irlande, c'est un dieu qui donne la vie et la mort, qui est mis une massue et un chaudron. Donc, on est dans l'univers celte, qui est un univers très éloigné, surtout d'époque médiévale, parce que la connaissance qu'on a du Dagda, c'est l'Irlande du Moyen-Âge, c'est pas l'Irlande de l'époque gauloise. Donc, il faut bien évidemment imaginer qu'il y a eu une évolution progressive des divinités celtiques. Et ce n'est pas le père du Panthéon, c'est un dieu parmi d'autres. Le côté paternel est resté, mais de manière extrêmement dégradée. Chez les Slaves, l'équivalent du dieu serait le personnage de Divre, qui est un démon, qui est une sorte d'être maléfique et destructeur. L'influence iranienne est probable derrière cela.
il est remplacé par un dieu céleste qui s'appelle Svarog. Alors Svarog, c'est intéressant parce que le nom ressemble au paradis céleste indien qui s'appelle le Svarga, et on voit bien dans cette racine Svar qu'il y a un côté solaire. Donc, c'est un dieu du ciel solaire, mais qui se présente chez les Slaves comme une sorte de dieu forgeron du ciel. Il est représenté en train de fabriquer des éclairs et autres, et c'est pas le dieu principal du Panthéon dans les faits. C'est un dieu important, mais le dieu principal, ce n'est pas lui. Enfin, il y a l'exemple des Baltes. Donc, j'ai cité le dieu Dievas. C'est un dieu qui existe dans le Panthéon lituanien et letton. C'est l'époux de la terre-mère, donc là, on retrouve bien le schéma originel, des Zemina, ou Zemesmaté en letton, mais c'est pas lui le patron. Donc, on voit finalement plusieurs époques. Probablement une époque où le dieu spater indo-européen était un dieu fondamental du Panthéon, puis une époque qu'on retrouve chez les Baltes où il est dégradé, c'est-à-dire qu'il se retrouve un dieu parmi les autres, et pas forcément le plus important. Et enfin, parfois, il disparaît totalement, comme chez les Slaves. Alors, qui le remplace? Dans le cas de l'Inde, c'est assez simple, c'est le dieu Indra, qui est également appelé Parjanya. Indra, ça veut dire le dieu viril ou le dieu héroïque. C'est-à-dire que de l'orage et des guerriers. Il est parfois appelé le Marut, ce nom qui rappelle le dieu Mars à Rome. Indra est le dieu principal, suprême du panthéon indien de l'époque védique, c'est-à-dire il y a, on va dire, 2500 ans. C'est lui qui obtient le plus d'honneur, le plus d'hommages, le plus d'hymnes. Il est caractérisé comme étant le dieu arien, c'est-à-dire celui qui a permis les conquêtes du territoire. Il a l'arme foudre, si on peut dire, qui s'appelle le Vajra. Donc, c'est une sorte de bâton qui lance les éclairs. Il est monté sur un éléphant à 8 pattes qui s'appelle Airavata, éléphant blanc. C'est ce qu'on appelle le roi des dieux, donc le Devaraja, tout simplement. Il est fils de Dieu Spita et de Tivimata, la terre-mère, mais ses parents n'ont aucun culte du tout. C'est lui qui est le dieu principal. Lorsque les Grecs iront en Inde, à l'époque d'Alexandre le Grand, ils confondront Indra avec Zeus, parce que pour eux, Zeus a la fonction orageuse, alors qu'il l'a perdu ou il ne l'a jamais eu chez les autres. Donc, lorsqu'ils voient Indra, lanceur de foudre, ils l'associent à Zeus, alors qu'ils auraient dû probablement l'associer à Arès de manière plus logique. Dans le cas iranien, le panthéon est complètement transformé par le culte de Zoroastre. Donc Zarathustra met en avant un dieu Ahura Mazda, sagesse suprême, qui par certains aspects pourrait être une sorte de Zeus, mais qui est en réalité un autre dieu qui s'appelle Varunia en Inde, et qui donc est le dieu principal. Quant à la foudre, elle est confiée à l'arme foudre, donc le Vagra, l'équivalent du Vajra indien, mais c'est Mitra, qu'on connaît pourtant davantage comme un dieu solaire, qui sert aussi de dieu de l'orage. Ça ne s'invente pas, c'est comme ça. Donc le cas iranien n'est pas très significatif. Chez les Celtes, à l'époque gauloise, on connaît le dieu Taranis, qui est considéré comme là aussi le chef des dieux. C'est un dieu de l'orage et des guerriers, là encore, tout comme Indra, il a remplacé le dieu céleste dans le panthéon de nos ancêtres. Chez les Germains, c'est plus compliqué, parce qu'il y a eu l'émergence, comme le dieu Lugh d'ailleurs chez les Celtes, du dieu Odin ou Wodan, qui est un dieu de la fureur guerrière, qui est un dieu de la tempête, et qui est devenu le père et le roi des dieux, à la place donc du dieu Tiwaz ou Tyr que j'ai évoqué. Quant au dieu de l'orage, il est très populaire chez les Scandinaves, mais ce n'est pas le roi des dieux, c'est Thor. Là aussi, lorsque les visiteurs vont découvrir les dieux scandinaves, ils vont considérer que Thor est l'équivalent de Jupiter et en faire le roi du panthéon scandinave, ce qu'il n'est pas. Et ils vont par exemple associer Odin à Mercure, dieu avec de nombreux pouvoirs différents. Mais voilà, Thor est un dieu fils, ce n'est pas le chef du panthéon scandinave. Le dieu Donar, chez les Germains continentaux, est dans la même situation. Peut-être qu'il a eu un rôle plus important par le passé, mais nous n'en avons pas de traces. Quant aux Slaves, effectivement, le dieu de l'orage et de la guerre est le dieu principal. C'est le dieu Pierun. Piorun en polonais. Donc c'est un dieu des guerriers, c'est clairement dit dans les textes, et c'est bien sûr un dieu qui lance l'orage. Alors la différence avec Thor qui a un marteau pour lancer la foudre, eh bien c'est que Perun a une hache. Voilà, l'arme change, mais elle a la même vocation, c'est une hache que Perun lance contre ses ennemis et qui sert d'arme à foudre et qui récupère ensuite, tout comme le marteau de Thor.
C'est une particularité. Lorsque, évidemment, les Vikings suédois vont s'installer dans la rue Téni de Kiev, ils vont associer naturellement Thor et Perun comme étant deux aspects du même dieu. Perun est donc le dieu principal. Quant au Balte, eh bien, j'ai parlé de Dievas. Le dieu de l'orage de la guerre, il s'appelle Perkunas, le frappeur. Perkon, sans les tons. C'est lui, bien entendu, qui est le dieu principal, le dieu suprême du panthéon des Baltes. Donc, Dievas existe. Il a un rôle modeste, on va dire. Il garde ses fonctions originelles de dieu céleste et de dieu père, mais ça ne fait pas pour autant de lui le chef du panthéon. Chez les Romains, maintenant, je l'ai dit, Jupiter est un dieu très important. Mais on voit bien qu'il y a une époque où le dieu Mars était un dieu de l'orage et de la guerre, pas seulement un dieu de la guerre, et que Jupiter restait le dieu du ciel et de jour serein, on va dire. Il y a quelques traces qu'on peut trouver, par exemple, le fait que Mars enlève Romulus dans un nuage d'orage, ou que Mars, lorsqu'il prévient Jules César de tentative d'assassinat, le manifeste par la foudre tombant sur un casque, ou d'autres éléments comme ça. On voit bien que Mars n'est pas un dieu simplement de la guerre et qu'il a bien eu un rôle de dieu de l'orage au départ. J'ai expliqué que le nom de Marut en un désigné le dieu de l'orage. Mars et Marut, c'est la même origine européenne. Donc c'est le vrai nom du dieu de l'orage. D'ailleurs, proto-indo-européen, Maworts. Mais Jupiter, effectivement, va avoir un rôle très important. Alors, est-ce qu'il l'avait au départ ou est-ce qu'il l'a eu grâce à l'influence grecque? Ce n'est pas d'une évidence folle. Chez les Grecs, il n'y a pas de débat. Le dieu du ciel et de l'orage est Zeus. Il n'a pas de concurrence sur ce domaine-là. Qu'est-ce qui fait qu'il a cette fonction orageuse alors qu'il ne l'a pas ailleurs? Est-ce que ça ne serait pas une influence pré-indo-européenne? Alors, laquelle? Vous savez que les Grecs, lorsqu'ils arrivent en Grèce, ne sont pas les premiers habitants. Il y a ce qu'on appelle les fameux Pélages, il y a les Crétois, il y a les Égéens, et tout ça. Est-ce que finalement, tout simplement, il y a une différence entre le dieu du ciel et le dieu de l'orage chez les Crétois? Le dieu taureau, à mon avis, est les deux fonctions réunies. Donc, le Zeus grec va s'aligner sur le dieu céleste crétois et avoir ces deux dimensions. Alors, il y a un autre panthéon qu'on évoque peu, et je vais évoquer quand même, c'est le panthéon hittite. Là aussi, il y a deux divinités qui se font concurrence. Là aussi, le dieu de l'orage a la prépondérance. Il s'appelle Taruntas en hittite. Le dieu équivalent de Zeus, c'est Sius, qui désigne un dieu du soleil. Donc, il n'est même plus dieu du ciel, il est dieu du soleil. La lumière du jour, tout court. En fait, ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'il faut repenser avec le schéma trifonctionnel indo-européen mis en exergue par Dumézil. Je vous rappelle la règle du jeu. Première fonction, la fonction souveraine, la souveraineté politique et religieuse. Deuxième fonction, c'est la fonction guerrière. Et la troisième fonction, ce sont les fonctions, on va dire, de production agricole et des métiers, on va dire, de l'artisanat et autres. Donc, à chaque fonction, il y a une divinité principale. Le dieu de la première fonction, c'est Dieu Stater, le roi des dieux et le maître du ciel. Le dieu de la deuxième fonction, c'est le fameux Maworts que j'évoquais, dieu de l'orage et de la guerre. Et généralement, la troisième fonction est confiée notamment à ce qu'on appelle les jumeaux divins, donc fils là aussi du dieu du ciel, qui sont liés au cheval et qu'on appelle par exemple les Ashvin, les dieux cavaliers en Inde, qu'on appelle les Ashvinyai, vous voyez la proximité, chez les Lituaniens, et qui sont appelés d'ailleurs les fils de Dieu, les Dieva Deli en letton. Vous voyez à peu près le schéma. Si je le formule par exemple dans le modèle romain, ça donnerait Jupiter, Mars, et puis les jumeaux Romulus et Rémus. Cette triade, on ne la trouve pas en Italie sous cette forme exacte, on la trouve sous la forme Jupiter, Mars, Quirinus. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Dans la tradition romaine, Romulus a tué son frère Rémus. Donc les deux jumeaux finissent par se retrouver un seul individu. Et lorsque Romulus disparaît, soit parce qu'il a été tué, soit parce qu'il a été emmené sur l'Olympe par son père, il change de nom et on le surnomme le dieu Quirinus, originalement Quirinus, le rassembleur des hommes. Et donc à partir de ce moment-là, Romulus est divinisé en Quirinus, Jupiter, Mars, Quirinus, vous voyez que c'est bien le bon schéma. Alors en Inde, par exemple, c'est plus compliqué parce que la première fonction a été doublée en deux divinités différentes. Comme le dieu Spitar a été marginalisé, c'est les dieux Varunia et Mitra qui se partagent la première fonction. Indra est le dieu de la deuxième fonction, ce qui n'empêche pas d'être roi des dieux et chef des autres.
Et donc Ashwin, les jumeaux divins, sont la troisième fonction. Ça vous permet de reconstituer un modèle que je dirais sous cette forme. 1, dieu Spater, 2, Mawars, et 3, les Equonos, c'est-à-dire les dieux jumeaux. Les dieux jumeaux cavaliers. Ashwin, quand je l'ai évoqué, ça vient d'un européen Equos, qui désigne le cheval, comme dans Équidé. Donc Equonos, ça veut dire le dieu cheval, le dieu cavalier. Donc comme ils sont deux, ça donne un pluriel. Voilà un schéma qui remonte à 1000 ou 7000 ans. Vous voyez, on remonte quasiment dans l'histoire de nos ancêtres, dans l'histoire de notre tradition. Et c'est pour ça que je parle de la chute de Dieu, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a un modèle de départ où la divinité céleste et la divinité orageuse sont presque équivalents, ils sont chacun dans leur domaine souverain. Et donc, ils sont rivaux, d'une certaine manière, parce que la nature n'aime pas qu'il y ait deux divinités, comment dire, qui soient à peu près d'égale force. Donc, la tentation, c'est de renforcer l'un au détriment de l'autre. Chez les Grecs et les Romains, c'est Jupiter qui prend l'ascendant sur Mars, ou Arès. Chez les autres, c'est le contraire. Et l'exemple plus compliqué, c'est qu'il y a des divinités nouvelles qui rentrent dans le panthéon, qui remplacent justement le dieu Spater. J'ai parlé de Svarog chez les Slaves, j'ai parlé d'Odin ou Wodan chez les Germains, j'ai évoqué brièvement le dieu Lugh chez les Celtes. Lugh n'est pas un dieu qui existait à l'époque proto-indo-européenne. Donc ce sont des divinités nouvelles qui sont inventées par les peuples et qui remplacent le dieu céleste qui a été dégradé au rang de divinité secondaire, voire complètement évacué, tout simplement. Parce qu'effectivement, le rôle cosmique du céleste, il est toujours lié à la Terre. Uranos Gaïa chez les Grecs. C'est assez logique. Vous avez le ciel souverain et vous avez la terre-mère. Et entre les deux, vous avez un ciel intermédiaire. C'est là, par exemple, où se trouve l'arbre cosmique. Chez les Celtes, pourquoi il y a cette fameuse phrase que les Celtes ne craignent qu'une seule chose, que le ciel leur tombe sur la tête, c'est qu'ils craignent que l'arbre cosmique qui soutient la voûte du ciel s'effondre. Là, on a aussi un mythe indo-européen. Que ce soit un arbre ou une montagne ou un géant, il y a bien l'idée que la voûte du ciel doit être tenue pour ne pas s'écrouler. C'est un ciel de pierre, d'une certaine manière, un ciel bleu de pierre, qui pourrait tomber sur la terre et écraser les hommes. Pour empêcher cela, l'arbre cosmique va soutenir le ciel, mais il y a le géant Atlas, par exemple, chez les Grecs. Atlas, c'est celui qui ne peut pas bouger. Il ne doit pas bouger. Il y a une seule fois où il va bouger, c'est lorsque Héraclès a besoin de lui. Héraclès propose de remplacer Atlas, de porter la voûte du ciel à la place d'Atlas, pendant qu'Atlas va aller récupérer un objet sacré que Héraclès doit récupérer. Mais Héraclès est malin, parce qu'il sait que Atlas, une fois qu'il va être débarrassé du fardeau, la grande tentation va être de ne pas honorer sa parole et de ne pas reprendre sa fonction, et de laisser Héraclès se substituer à lui. C'est pour ça qu'Héraclès va le piéger et va le feinter pour que Atlas récupère son fardeau. Et vous voyez, l'idée, c'est qu'il y a bien quelque chose, que ce soit un pilier cosmique, un pilier qui soutient le ciel. Et donc, par exemple, l'arbre cosmique, ça peut être un grand chêne. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme je vous le disais, c'est Jean Audry qui montre ça, qui le démontre. Il y a l'idée donc d'un système à trois sphères le ciel souverain, le ciel intermédiaire et la terre. La couleur n'est pas la même. Pour le ciel souverain, c'est la lumière, il est blanc par nature, même si on le voit bleu, nous. Le ciel intermédiaire est ce qu'on appelle rouge, crépusculaire et auroral. L'aurore le matin, un peu rosé, un peu rouge, et le crépuscule le soir. Mais c'est aussi l'endroit où il y a les nuages d'orage. Nos ancêtres savaient qu'il y a un ciel au-dessus des nuages. Donc, dieu de l'orage, déesse de l'aurore, ce sont les deux divinités principales de cet espace intermédiaire, qui forment d'ailleurs un couple. Ce qui est intéressant, c'est que ce couple, qui se serait appelé donc Maworts Ausos, le dieu de l'orage et la déesse de l'aurore, ça formait le couple Mars-Vénus, en fait, à l'arrivée. Je l'ai déjà évoqué, mais le fait est que, par exemple, la déesse de l'aurore indienne Ushas, qui est donc le prénom d'ailleurs de la femme de J.D. Vance, a un surnom en sanskrit qui est Vanas, le délire. Vanas, Vénus. Donc, si Mars est dieu de l'orage et que l'aurore est une déesse amoureuse, le couple Mars-Vénus des latins remonte à une époque beaucoup plus ancienne en réalité. C'est assez intéressant de voir ça. Comme je l'ai dit, l'aurore a deux dimensions principales. Il y a l'aurore amoureuse et l'aurore guerrière. Ça peut être d'ailleurs la même divinité. Chez les Slaves, c'est la déesse Zaria, qui a ces deux fonctions réunies. Une déesse qui ressemble à la fois une valkyrie, elle a une lance, etc., mais c'est aussi une déesse connue pour ses nombreux amants. Voilà comment le schéma indo-européen peut fonctionner.
Donc, ce qui est vraiment très compliqué pour les Européens d'aujourd'hui, c'est qu'on est tellement influencé par le modèle gréco-romain, on a tellement l'image en tête d'un Zeus foudroyant, on a du mal à se dire que finalement, l'ancêtre de Zeus, si on peut dire, n'était pas foudroyant. Et c'est quelque chose qui est difficile à penser, même pour moi. Je connais parfaitement le schéma que je viens de vous expliquer. Et pourtant, évidemment, on a tendance à dire que quand la foudre tombe, c'est Zeus Jupiter qui foudroie et personne d'autre. Alors évidemment, quand on parle un peu en mode gaulois, on va dire c'est Aramis. Mais oui, ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'idée que Jupiter n'est pas au départ un dieu de rage, c'est vachement difficile à penser. C'est la force de l'habitude, si on peut dire, et la force de la tradition et de la représentation. Alors que l'étymologie est formelle. Zeus, ça vient de Dieu, et Dieu, c'est le ciel de jour, point. C'est pas le ciel de rage, c'est pas un dieu foudroyant. C'est clair, net et précis. Et ça ne change rien à ce fait-là. Vous voyez, comment dire, comme quoi la mythologie latine et grecque a pu considérablement nous influencer, sachant qu'effectivement, il y a eu des emprunts à ces divinités par d'autres peuples. Par exemple, il y a une déesse slave de la chasse qui s'appelle Dziewona. Et une grosse tentation de penser que c'est une adaptation de la déesse Diane. Ou alors, c'est effectivement une origine indo-européenne commune. Il y a un dieu slave qui s'appelle Troyan, par exemple. On s'est rendu compte que ce dieu Troyan est probablement le nom de l'empereur Trajan, qui a été divinisé par ce peuple. Donc les empereurs existent. Et ils ont de sens. C'est vrai qu'on a souvent tendance, par exemple, à se souvenir que les Romains ont adopté les divinités de l'Orient. Les cultes égyptiens comme Isis et Osiris, les différents Baals des Sémites, les divinités Mitra et autres. Mais en fait, il y a eu aussi l'adoption de divinités occidentales, si on peut dire. Et il y a notamment un exemple pertinent, c'est la déesse Épona, qui est la déesse des chevaux, et qui est en fait la déesse de l'aurore des Gaulois. La déesse Épona est devenue extrêmement populaire chez les Romains. C'est la seule des divinités celtiques qui a pu avoir une telle influence, alors que d'habitude, les dieux celtes ont plutôt été mis à l'index et ont été romanisés. En termes clairs, lorsque les Gaulois honoraient Taranis, le gallo-romain honore Jupiter Taranis. Vous voyez la différence. Épona est honoré sous sa forme directement celtique. C'est étrange de voir cela, mais voilà. Les Romains sont capables d'adopter des divinités des peuples vaincus. Autre exemple, là il y a une synthèse, un Mars Finsus. Ça, c'est un dieu germanique qu'on a trouvé notamment en Bretagne romaine. Donc la Bretagne romaine, c'est l'Angleterre d'aujourd'hui. Mars Finxus. Alors, tu dis qu'est-ce que c'est que ce Mars? Et on pense à ce que c'est qu'une Thing, c'est l'assemblée du peuple. Or, chez les germano-scandinaves, le dieu Tyr que j'ai évoqué est aussi le dieu de l'assemblée du peuple. Donc, les Romains vont l'associer à Mars parce que déjà à l'époque romaine, ce dieu-là a perdu la fonction céleste. Dieu de la guerre juste, pour les Romains, c'est une sorte de Mars. En fait, la logique romaine, elle est très simple. Vous regardez le panthéon germanique en tant que romain, mais vous raisonnez en fonction de votre romanité. Donc, puisque Jupiter est dieu de l'orage, Thor égale Jupiter. Si vous insistez sur le marteau de Thor, vous vous dites, tiens, c'est comme une massue, éventuellement, vous allez dire que Thor, c'est un peu Hercule aussi. Donc les Romains ne savaient pas trop comment le voir, ils doivent associer soit Jupiter, soit Hercule. Pour le dieu Wodan Odin, comme il avait des multiples fonctions, ils se sont dit quel est le dieu qui a le plus de fonctions chez nous? Mercure. Donc, ils ont fait du dieu Louk celtique ou du dieu Wodan Odin germanique l'équivalent de Mercure. Dans le Panthéon, Mercure, c'est le fils de Jupiter, c'est un dieu important, mais sans plus. Alors que, évidemment, Wodan est le dieu principal des Germains. Et les choses sont comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, ils vont penser que Freya, c'est Vénus, ce qui n'est pas complètement idiot. Et ils vont raisonner un peu comme ça. Le dieu Balder, ça sera un peu l'équivalent d'Apollon. Et là, pour une fois, c'est juste. C'est vraiment l'équivalent d'Apollon. Voilà un petit peu comment ça fonctionne entre Européens. Alors, je finis mon exposé de la chute de Dieu sur un point, c'est que quelqu'un a fait remarquer en email qu'il m'a envoyé, un païen, qu'il n'était pas d'accord avec moi sur l'expression foi native européenne. Et il disait que ce n'était pas conforme au paganisme. En fait, évidemment, il faut dire qu'il y a des foi natives européennes, puisqu'il y a le modèle romain, le modèle grec, le modèle germanique, le modèle balte, etc. Et à l'intérieur même de cela, il y a des différences entre, par exemple,
la forme scandinave du germanisme et la forme germanique continentale. Et ne sont pas les mêmes. Vous avez Wodan d'un côté, vous avez Odin de l'autre, vous avez Donar d'un côté, vous avez Thor. Et ils n'ont pas forcément exactement le même culte, en vérité. Pourquoi? Quand vous avez un texte de Tacite qui est écrit du IIe siècle de notre ère, et que vous avez l'Éda qui était écrite au XIIIe siècle, vous avez presque un millénaire de différence. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le panthéon germanique, il ne va pas rester identique pendant 1500 ans. Il évolue. Et donc, effectivement, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Quand vous regardez les textes celtiques, par exemple, vous regardez une situation de l'Irlande autour de l'an 1000. Des textes qui ont été écrits par les chrétiens, 400 ans après la chute du paganisme celtique en Irlande, et les textes de la religion de 600 de notre ère, c'est pas la religion du Gaulois 600 ans avant. Bien sûr, c'est les mêmes dieux. Par exemple, parmi d'autres, vous avez le dieu gaulois Ogmios, qui est un dieu de la guerre, un dieu de l'éloquence, etc. Il existe chez les Irlandais, il s'appelle Ogma. Mais chez les Irlandais, on lui attribue aussi l'invention de l'écriture. Alors que chez les Gaulois qui refusaient d'écrire sous la force des druides, évidemment, il n'a pas cette fonction. Vous voyez, donc le même dieu, en 800 ans, il a évolué, il s'est enrichi de certaines fonctions, éventuellement il en a perdu, et sa place dans le panthéon a évolué. L'exemple le plus typique, c'est l'hindouisme. Je viens d'évoquer Indra. Indra est le dieu principal de l'Inde ancienne, de l'Inde antique. Mais aujourd'hui, le dieu Indra n'est honoré quasiment par personne en Inde. On lui préfère des divinités comme Vishnu et Shiva. Or, Vishnu et Shiva, il y a 2000 ans, c'était des divinités très secondaires. Elles existaient. Le dieu Vishnu est un dieu mineur, compagnon d'Indra. Le dieu Rudra, de son vrai nom, surnommé Shiva le bienveillant pour la Badoué, est un dieu totalement mineur. Aujourd'hui, ce sont deux dieux fondamentaux. Il y a 2000 ans, il n'était pas grand-chose. Et de la même façon, Indra était donc un dieu très important. Aujourd'hui, il sert à quoi? On lui prête le fait de gouverner une partie du cosmos, c'est-à-dire qu'il y a 8 divinités qui sont en charge d'une partie du ciel. Il n'a pas de culte, il n'a plus de temple, on ne lui rend pas hommage, il n'y a pas de prière en sa faveur. Et il est cité parfois, par exemple, pour nommer une fusée ou un char d'assaut, ou quelque chose comme ça. Les dieux, c'est assez bien, les dieux indiens traditionnels servent à nommer des fusées exactement comme les Américains. Quand les Américains appellent une fusée Apollon, on est à la même démarche que lorsque le missile nucléaire indien va s'appeler Agni 2, Agni, dieu du feu, numéro 2 pour le nom de ce missile. Vous dites, c'est la même logique en Inde et en Europe. Oui, complètement. Mais ça veut dire autre chose, c'est que les divinités indiennes ancestrales sont mal connues, voire pas connues du tout. Vous demandez à un Indien de lui parler d'Indra, il sait vaguement que ça existe, ça lui rappelle vaguement quelque chose, et il ne saura rien d'autre. C'est un dieu qui était fondamental. Vous prenez le Rig Veda, le texte sacré de l'Inde, il y a 2500 ans, il y a 500 hymnes pour Indra. Aujourd'hui, son culte est inexistant. Et les autres dieux indiens, c'est à peu près ça. Surya, dieu du soleil, Mitra et les autres sont évoqués. Mais un culte totalement inexistant. Le dieu du soleil existe, mais personne ne l'honore. Est-ce que finalement, chez les Grecs et les Romains n'avaient pas été christianisés, ça n'aurait pas évolué un petit peu de la même façon? C'est un peu la théorie de Nietzsche. Nietzsche avait émis l'hypothèse qu'à l'arrivée, le panthéon grec se serait limité essentiellement à 3 divinités. Zeus, qui aurait correspondu plus ou moins à Brahma, et qui n'aurait pas disposé d'un grand culte, Apollon et Dionysos. Apollon étant un peu à ce moment l'équivalent de Vishnu, et Dionysos un peu l'équivalent de Shiva. C'est intéressant cette idée-là, que Apollon et Dionysos auraient été les Vishnu et Shiva de l'Europe païenne sans le christianisme. Mais c'est une hypothèse, c'est plus évolué totalement différemment, par un polythéisme encore plus féroce, on ne sait pas. C'est une hypothèse, c'est une projection qu'on peut faire. Simplement, voilà, en Inde, le panthéon a considérablement évolué. Il y a d'autres raisons de cette évolution en Inde. C'est que la tradition brahmanique, aryenne, c'est celle du nord de l'Inde. Or, l'Inde a connu des conquêtes musulmanes. Arabo-musulmanes d'abord, puis mongoles, turco-mongoles, musulmanes ensuite. Ce qui fait que la résistance et la reconquête religieuse hindoue s'est faite par le sud dravidien. Donc, il y a des divinités dravidiennes, pré-aryennes. Un exemple, il y a un dieu guerrier qui s'appelle Murugan. Bon, c'est un dieu qu'on honore chez les Tamouls.
Et il y a d'autres exemples, la déesse Kali, etc. Ce qui fait que ces divinités-là vont prendre leur revanche d'une certaine manière sur les divinités indo-aryennes du Nord. Je pense qu'il faut avoir ça en tête. Il y a beaucoup d'éléments qui ont expliqué le changement de religion. Mais déjà, c'est ancien. On sait qu'Alexandre le Grand, donc on est à 320 avant notre ère, honore le dieu Shiva, qu'il assimile à Dionysos lorsqu'il est allé en Inde, qu'il a rencontré les brahmanes. Ce qui veut dire que déjà à l'époque d'Alexandre le Grand, le dieu Shiva avait commencé à avoir un rôle plus important que 200, 500 ou 800 ans avant lui. Vous voyez comment ça fonctionne. Ce qui est compliqué dans l'hindouisme, c'est que dans les textes sacrés, qui ont été écrits, comme je vous dis, il y a peut-être 2500 ans, peut-être même plus, et puis vous avez la pratique cultuelle des gens, les divinités qu'ils honorent. Si vous regardez le Rig Veda, la divinité singe Hanuman n'existe pas. Le dieu Ganesh avec sa tête d'éléphant n'existe pas. Ce sont des inventions ultérieures qui sont venues 1000 ans plus tard, peut-être. Mais c'est quelque chose que les gens oublient. Les épouses, par exemple, Durga ou Parvati ou autres, les épouses de Shiva et de Vishnu, sont très importantes dans le culte hindou moderne. À l'origine, pas du tout. Alors, il y a des exceptions. Par exemple, il y a une vieille déesse indienne qui s'appelle Sarasvati, qui était déesse de la sagesse, des rivières, etc. Cette déesse, elle a 3000 ans d'existence. Eh bien, il y a une grande fête chaque année en Inde pour Sarasvati. Donc, il y a des contre-exemples. Et puis, il y a des petites choses amusantes. Par exemple, le dieu Kama. Le dieu Kama est surtout honoré au Moyen-Âge. C'est un dieu de l'amour exactement identique à Cupidon. C'est un adolescent ailé et archer. Preuve, sans doute, d'une origine indo-européenne de cette divinité. Il est l'époux de la déesse de l'amour qui s'appelle Rata, qui veut dire le désir amoureux, Rati, pardon, qui veut dire le désir amoureux. Rata en Iran, ça désigne la charité, donc l'amour éthéré. Et donc, ce dieu Kama a donné un texte bien connu qui s'appelle le Kama Sutra, le livre de Kama, qui est une sorte de dictionnaire des pratiques sexuelles. Bon. Ce qui est surprenant, c'est que l'hindouisme contemporain est plutôt puritain. Alors qu'on peut penser qu'en tant que forme de paganisme, entre guillemets, il ne devrait pas l'être. Eh bien, l'hindouisme s'est puritanisé sous l'influence de l'islam, pour s'opposer à lui, et sous l'influence également de la colonisation britannique. Ce qui fait qu'effectivement, par exemple, la Saint-Valentin est fortement combattue par les nationalistes hindous. C'est là où on pourrait se dire, et moi si on me demandait un conseil, je leur dirais ceci, si la fête de Saint-Valentin ne vous plaît pas parce que c'est une fête européenne importée, vous avez raison, inventez la fête de Kama. Et donc les gens, au lieu de célébrer Saint-Valentin, s'offriront des cadeaux au nom du dieu Kama. C'est plus simple, mais ça reste indien. Et ça, par exemple, c'est des choses qui pourraient être réfléchies. Mais les nationalistes hindous ont du mal là-dessus, parce que je vous dis, ils sont devenus un peu puritains avec le temps, et c'est pas forcément l'esprit, on va dire, de la foi native indienne comme de la foi native européenne. Il ne faut pas être non plus des licencieux par plaisir, mais il faut se rendre compte que les dieux sont plus complexes que ça. Si on prend l'exemple donc de Dionysos ou Bacchus, en latin, il est appelé liber pater, le père libérateur. Bon, ça veut dire que nos ancêtres avaient bien constaté que l'alcool et le vin étaient quelque chose qui désinhibait, qui donc rendait plus libre. C'est quelque chose qui a du sens. Les banquets n'étaient pas forcément des lieux de débauche dans l'Antiquité, heureusement, mais il n'y avait pas ce côté moralisateur qui peut exister. Vous voyez, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que même lorsqu'une civilisation reste fidèle à ses dieux, au bout d'un certain nombre de siècles, elle a une façon différente de les honorer. Donc évidemment, c'est pour ça qu'il ne faut pas être non plus un fanatique de la pureté du rite. C'est-à-dire, je vais refaire de la foi native européenne exactement comme elle était il y a 1500 ans. Ça n'a pas de sens. Il faut se le réapproprier, il faut le réinventer d'une certaine manière, il faut essayer d'être fidèle à l'esprit de cette religion, mais il ne faut pas faire du copier-coller. Ça n'a aucun sens. Parce que de toute façon, cette religion, même sans christianisme, aurait évolué. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on met dans le formol. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis. Et donc, je prendrai ensuite vos réactions